conservé. Alors, comme ça vient conserver, et comme c'est l'habitude, c'était la façon qu'on faisait les échanges, c'est une baya, un ochoshesh. À condition de respecter un certain yachas. Ah oui, s'il fait 50% de boue et 50% de... Vous savez l'histoire du tsar qui venait dans un village juif. Il dit qu'est-ce qu'on va faire cadeau? Il dit écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Chacun fabrique de la vodka. Donc je propose qu'on fasse un grand tonneau et chacun met un litre de vodka. Et arrivé l'avant-dernier, il dit si je mets un litre d'eau, qu'est-ce qu'il va voir dans les 700 familles? Ils vont mettre un litre dans 700, c'est rien. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas aujourd'hui. Amar Rabba Bar Rab Huna Kol Adam Sheyesh Lo Torah Ve'ein Bo, on tourne la page, Ve'ein Bo Yirat Shamayim. Donc quelqu'un qui a la Torah, il a des connaissances en la Torah, mais il n'a pas de Yirat Shamayim. Domé le Gizbar Shemasru Lo Maftechot Apnimiyot ou Maftechot Achitzonot Lo Masru Lo. C'est comparable à un gizbar ou un trésorier. Et on lui a livré des clés pour la cour intérieure. Il y avait 2 cours apparemment. Alors, il a les clés pour ouvrir la cour à l'intérieur, mais il n'a pas les moyens d'ouvrir la cour à l'extérieur. Et donc ici, le mashal, c'est que Yirat Shamayim, c'est ça qui nous permet d'arriver à la Torah. Alors, disons, lui, il a la Torah. Il a la Torah, il a pris beaucoup de Torah, mais il n'a pas Yirat Shamayim. Il ne peut pas accéder vraiment à l'essence de la Torah, au mérite réel de la Torah sans Yirat Shamayim. René vient d'envoyer un message en s'excusant qu'il ne peut pas arriver. Il doit faire dédier le shiur à la fois chez Shema de Aziza Bat Nejma et Rachmona Bat Aziza de Léa Bat Rachmona. Aussi, oui. Aussi à Raphaël, à ce qu'on dédié à la fois chez Mamira de Raphaël, Isha, Eliyahu Ben Ronit et de Michal Bat Siona. Et de Bora Fortuné Bat Rosette Sultan. De Afira Oua Bat Elia et de Netanel Achai Ben Sinester. Ensemble avec tous les malades et tous les blessés en Israël. Ok, vous avez compris. Donc, quelqu'un qui a Torah pas Yirat Shamayim, c'est comme, ok, il ne peut pas accéder à la cour à l'intérieur, en dépit du fait qu'il a la clé, parce qu'il n'a pas moyen d'ouvrir la cour à l'extérieur. C'est l'inverse plutôt. Non, ici c'est comme ça que c'est écrit. Tu sais, on dit que Yirat Shamayim, c'est comme un petit peu comme Der Eretz, les Havdil, Kadma la Torah. Sans Yirat Shamayim, comment veux-tu accepter la Torah, comprendre la Torah? Il y a des gens qui apprennent la Torah à l'université, la Havdil, il y a des académies dans le monde académique, ils sont à côté de la plaque totalement, parce qu'ils n'ont pas Yirat Shamayim. C'est un début. Je ne sais pas. Apparemment, non. On peut avoir ça que rien du tout. Non, je ne suis pas sûr si c'est mieux. Non, parce qu'ils apprennent mal. De toute façon, l'homme a... Maintenant... Behei Ayel, c'est comment veux-tu qu'il va rentrer? Comme Rashi dit, Behei Ayel. Be'eze petach nichnas liftoach et apnimim. Ok, maintenant, Machiz Rabbi Yanai, Chaval al deleit le darta, vetara le darta avid. Il dit, hélas pour celui qui a apparemment, il a une porte, il a une darta, mais il n'a pas la cour à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ici, c'est l'opposé. Ça veut dire qu'ici, on dit que quelqu'un qui n'a pas de Yirat Shamayim, il a la Torah. La Torah, ici, c'est considéré comme la cour extérieure, disons. C'est la porte à l'extérieur. Il a, mais il n'a pas les moyens de rentrer à l'intérieur. Alors pourquoi ici c'est différent? Parce qu'ici, vous savez qu'il y a un truc qui s'appelle Yirat HaRomemut. Ce n'est pas Stam Yirat Shamayim qu'on a peur à Kadosh Baruch Hu parce que notre vie est dans ses mains, il y a Sachar V'Onesh, non. C'est Yirat HaRomemut, c'est lié à la Kabbalah, la compréhension plus profonde d'Hachem. Ce genre de Yirat Shamayim. Alors sans la Torah, tu ne peux pas accéder à Yirat HaRomemut, à cette Yirat qui est plus élevée.
Je me J'ai pas compris. J'ai écouté, mais j'ai pas compris. Si les autres ont compris, on m'explique. Non, mais. On n'a pas compris ce que c'est la Romémout. Dans la hiéra, il y a plusieurs niveaux. Oui, bien sûr. Il y a Yirat Shamayim tout court. C'est quoi Yirat Shamayim tout court? Que tu as une crainte de Dieu dans le sens que tu as peur d'agir d'une façon qui n'est pas bien. Tu as peur que quelqu'un va te punir. Tu es conscient du fait que ta vie est dans les mains d'Hachem. Et tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le boss, c'est lui qui gère ta vie. Donc, tu as Yirat Shamayim, c'est dans ce sens. Tu sens que tu es simplement une créature, et lui, c'est le créateur. Et ça, déjà, ça te donne une crainte. Yirat Shamayim. Ça, c'est la Yirat Shamayim de base. Mais il y a un truc qui s'appelle Yirat Romemut. C'est pas lié, c'est aucunement lié à Sachar Ve'onesh, la crainte d'être puni, à la crainte de mourir. Non. C'est en face du Créateur, en face de la grandeur du Créateur, tu sens une espèce de Yira. Comme il doit y avoir un autre mot en français. C'est pas la peur, c'est pas la crainte non plus. En français, c'est comme. En anglais, il y a un mot qui s'appelle awe. Awe, c'est A-W-E. Awe, c'est. Je ne sais pas quel est le mot en français, mais c'est pas peur. Rien à voir avec la peur. Donc ça, ici, lui, il dit, sans la Torah, tu ne veux pas accéder à cette espèce c'est la prise de conscience. Prise de conscience qui engendre voilà. Vis-à-vis de la grandeur d'Hachem. Quoi que ce soit, Yirat Shamayim, c'est important. C'est ça ce qu'on est en train de nous dire. Amar Rab Yehuda, Lo bara Kadosh Baruch Hu et olamo, ela kadei sheyireu milefanav. Il dit en fin de compte, la seule raison qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est pour qu'on va le craindre. Shneema, et c'est écrit, où est-ce que c'est écrit? Dans Kohelet. Veha Elokim asa sheyireu milefanav. Akadosh Baruch Hu a fait de sorte on va le craindre. Et tout ça, c'est la réponse à Bahé Ayel. Bahé Ayel. Tout ça, c'est la réponse? On a posé une question, je cherche la réponse. Non, attends. Bahé Ayel, ça veut dire comment veux-tu qu'il va rentrer? S'il a la clé de l'intérieur, de la cour à l'intérieur, il n'a pas la clé à l'extérieur, comment tu vas. C'est ça, Bahé Ayel, comment veux-tu qu'il va accéder à l'intérieur? Il a même. Ça, c'est quand on parlait d'Yirat Shamayim, que si tu n'es pas dans une Yirat Shamayim de base, tu ne vas pas pouvoir accéder à la Torah. Comment est-ce que tu veux qu'il va entrer et accéder? Maintenant, encore une fois, on voit quelque chose de créer le monde pour qu'on va le craindre. Ça veut dire, encore une fois, ce n'est pas aussi simple que ça a l'air. Quand on prend en considération que la majorité des gens dans le monde, la grande majorité, ils n'ont pas de Yirat Shamayim. Dans le monde occidental, dans le monde en Russie, en France, en Angleterre, en Europe, on a plein de gens, ça ne manque pas. Ils n'ont pas Yirat Shamayim. Et donc, ce n'est pas évident. C'est pas évident qu'on se sent tellement le ego. Il sent que c'est lui qui décide, c'est lui qui détermine. Ah, c'est pas évident. Rabbi Simon et Rabbi Elazar havu yatve. Alors, une fois, Rabbi Simon et Rabbi Elazar étaient assis ensemble. Khalif Azil, Rabbi Yaakov Bar Acha, et subitement devant eux a passé un certain Rabbi Yaakov Bar Acha. Amar lem, Chad lechavre, un a dit à l'autre, Neiku mikame, viens, on va se lever devant lui, de gavar d'achil chata'in hu, parce que c'est quelqu'un qui a peur des transgressions. D'achil, il a peur de transgresser. Et donc, quelqu'un qui a vraiment peur de transgresser, c'est pas évident non plus. Ça vaut la peine qu'on se lève devant lui. Amar le idach, nekumikame, l'autre lui a dit, tu sais, viens, on va se lever devant lui. Degavar bar Orian hu. Orian, c'est la lumière, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une grande connaissance dans la Torah. C'est un grand Talmid Chacham. On va se lever devant lui. Donc, il a dit, la raison qu'on devrait se lever devant lui, c'est parce qu'il a peur de fauter. Ça, c'est, disons, Yirat Shamayim de base. Et l'autre, il dit, on devrait se lever parce qu'il il a un ben Torah. Moi, je t'ai dit qu'il est quelqu'un qui craint de transgresser, il a une crainte des transgressions. Et toi, tu me dis qu'il a la Torah.
il est en train de dire, écoute, moi je t'ai dit quelque chose encore beaucoup plus élevé vis-à-vis de cette personne. Et après tu me dis, bon, il a la Torah. Donc on voit un peu, cette personne qui a fait cette remarque, pour lui, on parle de la crainte de transgresser, c'est beaucoup plus fort que la crainte de la Torah, d'avoir la Torah. Parce que la crainte de transgresser, ça veut dire qu'il vit sa vie dans un sentiment à quel point c'est important. Les mitzvot assez, mitzvot l'autre assez. Il a capté le message et il y a une crainte de transgresser. Quelquefois, les gens, on lit des histoires, des biographies de grands chachamim. Ils ont une énorme crainte. Ça, je vous donne une histoire récemment. Et il y avait Rav Kook à Tveria. Et une fois, il avait oublié de dire Kriyat Shema. Alors, c'est pas qu'il a fait une transgression même. Il est simplement, c'est quoi oublier? Apparemment, il a dit ça trop tard. Il a dit ou Kriyat Shema trop tard, et il était dans tous les états. Il a dit il est dans tous ces états, et à cause de ça, normalement, il ne fait pas des interviews, il a décidé de faire un truc pour parler sur Tfilin. Ah, c'était pas Tfilin, je m'excuse. C'était Kriyat Shema. Voilà, Kriyat Shema. Il a fait un shiur, et il a fait un petit truc, une interview pour parler de l'importance de Kriyat Shema. Ah, et c'est pas évident. Quelqu'un comme nous, beaucoup de gens normaux, ok, Kriyat Shema, 2 fois par jour, une fois, je sais pas, il a loupé, il s'est réveillé, il s'est levé en retard. On dit niche que faire là, c'est pas la fin du monde. Parce que nous, moi je suis qui je suis. Mais Rav Kook, les grands tzadikim, pour eux, une mitzvah, une transgression, c'est vraiment important. C'est vraiment le service de Hachem, c'est super important. Quand quelqu'un qui a ça, alors ça c'est plus important que quelqu'un qui apprend la Torah, parce que tu peux apprendre la Torah et avoir une vision superficielle et de pas intérioriser Avodat Hachem. Okay. Et peut-être l'autre il pense le contraire. Pardon? Peut-être l'autre il pense le contraire, celui qui dit... Oui, apparemment. Ça fait rien qu'on fait quand même un gros effort, nous qui venons de Rolem, de rentrer dans le domaine de la Torah. Absolument. Et de venir faire des shurim, et de venir écouter les paroles de Torah, respecter Shabbat, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Oui. Oui, absolument. Il ne faut jamais perdre de vue, apprécier ce que Baruch Hashem on a fait. On n'a pas fait tout ça. La Kadosh nous a guidés, il nous a motivés, mais Baruch Hashem, comme tu dis. Tisayem de Rabbi Elazar hu de Amar de Gavad Dachil Chatainhu. On avait dit qu'il y avait 2 chachamim qui étaient assis. Un c'était Rabbi Elazar, l'autre Rabbi Simon. On ne sait pas qui a dit quoi. Mais on peut déduire que c'est Rabbi Elazar qui a chanté les louanges de la personne par le fait qu'il a Yirat Shamayim. Comment on sait? D'Amar Rabbi Yochanan, Meshum Rabbi Elazar. Ein lo la Kadosh Baruch Hu be'olamo, ela Yirat Shamayim bilbad. Tout ce qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu a dans son monde, c'est une expression qui veut dire valoriser. La seule chose vraiment, réellement qu'Akadosh Baruch Hu valorise, c'est Yirat Shamayim. Donc, comme c'est Rabbi Elazar qui a dit ça, ça laisse entendre que c'est lui qui a réagi de cette façon et a dit on va se lever devant lui parce qu'il a une crainte de transgresser. Ok. Chez Nehema, comme c'est écrit, comment on sait? C'est écrit dans la Torah. V'ata Yisrael, ma Hashem Elokecha shoel mi'imach, ki im le'yira. C'est écrit texto. Maintenant, Israël, qu'est-ce que Hashem demande de toi? Seulement, surtout ou seulement, yira. Uchtiv vayomer le'adam hen yirat Hashem hi chochma. Ça vient de Iyov. Et c'est écrit hen. Yirat Hashem, c'est ça la sagesse. Sheken beleshon yevani, parce qu'en grec, korin de achat hen. Le mot hen, en yevani, en grec, ça veut dire un. Tistayem. Donc, si c'est comme ça, si on lit le verset, Vayomer l'Adam hen yirat Hashem hi chochma, ça veut dire que la seule chochma, en fin de compte, si on veut résumer la chochma, c'est yirat Hashem. Okay? Et donc, comme c'est lui, Rabbi Elazar, qui a chanté les louanges de Yirat Hashem, c'est logique que c'est celui qui a dit qu'il faut se lever parce que le type, il a Yira. Et Yira de transgression. Ok, c'est clair? On continue? Non. Ok, vas-y, Chaim. Et le Kadosh Baruch Hu,
ou Beolamo et la Yirat Shamaim. C'est-à-dire que dans le... Que tout ce qu'il a en Hachem dans son monde, ça veut dire quoi tout ce qu'il a? Tout ce qu'il a là pour lui, pour Hachem qui est important, la seule chose vraiment importante qu'il a dans son monde, c'est Yirat Shamaim. Que c'est ça ce qu'il veut, c'est ça ce qu'il cherche, la base des choses qu'il recherche dans les créatures, dans les... Aïe, 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 aïe. Le rendez-vous c'était à 9h30, on dit c'est à 10h30 maintenant, alors je me suis dit... Voilà, Kavod. Je m'excuse. Voilà, Kavod. Le plus jeune d'entre nous. Et en âge et en esprit. Ok, on continue. Darash, René, on est à la page Lamed Aleph. Amoud Bet. Tourne la page. Lamed Aleph Amoud Bet, et après le premier tiers de la page. 2 points. Darash, Rav Oula, Maïdirtiv, quel est le sens de ce verset dans Kohelet? Al tirsha harbe, ne faute pas beaucoup, ne fais pas beaucoup de fautes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Harbehu, de l'eau lirsha, hameat lirsha, ça veut dire quoi? Ne faute pas beaucoup, ça veut dire que tu peux fauter un petit peu, mais pas beaucoup. Alors c'est quoi cette histoire? Et là, plutôt ça veut dire la chose suivante. Misha achal shum vereicho nodef, quelqu'un qui a mangé de l'ail, il a une mauvaise haleine, yachzor veyochal shum acher, vereicho nodef. Est-ce qu'il est censé continuer à manger encore de l'ail pour que son haleine va sentir encore plus mauvais? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une tendance humaine que quelqu'un qui faute, en quelque sorte de désespéré, il dit bon, je suis comme ça, et il désespère, il dit aussi, je suis comme ça, il se permet comme ça de continuer à fauter. Et quoi, il dit non. Et puis Dieu, il dit non, tu as fauté, arrête. Tu peux arrêter, arrête. Ne te laisse pas aller en disant moi je vaux rien et c'est foutu, c'est comme ça. Oui, c'est difficile. Le plus facile, c'est de ne pas faire la faute. Quand on a fait une faute, la deuxième est plus facile à faire. Oui, comme Yehuda a dit, on dit que Avera, Gorer et Avera. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mitzvah, Gorer, mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'une faute engendre une autre et une mitzvah engendre une autre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on devient il y a une affinité à la faute qui se développe dans nous une fois qu'on a fauté. Un petit peu comme on dit, l'appétit vient en mangeant. C'est qu'à force de faire une faute, tout à coup, il y a quelque chose qui change en toi, qui veut que tu aies moins de crainte et tu es plus ouvert à la possibilité, tu as déjà eu le goût. Tu es plus capable de continuer à fauter. Tandis que si tu n'as jamais fauté, c'est plus facile pour toi de ne pas fauter. Mais une fois que tu as fauté, bon. Et bien sûr, le plus tu le fais, le plus ça va être difficile de t'en sortir. Et la même chose les mitzvot. Tu fais une mitzvah, il y a un petit peu de lumière qui est entrée dans ton âme, et sur le coup, tu as envie, un peu plus envie de faire une autre mitzvah, et ainsi de suite. Ok. Darash Rava Bar Rav Oula Maïdirtiv, quel est le sens de ce verset? Ke'ena chatsubot lemotam ou bari ulam. Ce verset, il vient de Teilim. Qu'est-ce que ça veut dire? Eina chatsubot lemotam. La vérité, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le pshat de Eina chatsubot? À David dans Teilim, je lis, il est en train de se plaindre sur la sérénité, le calme qu'éprouvent les Rechaïm dans ce monde. Et ils disent que même dans leur mort, ils passent comme ça, même avec la mort, ils passent comme ça en sérénité. Pas comme la plupart des gens, que quand ils meurent, au moment de la mort elle-même, il y a de la souffrance. Et ça a l'air que, encore une fois, les Rechaïm, ils prennent la vie à la légère, pour eux, la vie c'est un long fleuve tranquille. Et David, qu'est-ce qui se passe? Okay? Ça, c'est en gros. Ein chatsuvot le motam. Motam, c'est la chatsuvot, apparemment, c'est une expression de peur.
en face de Motam, ils n'ont pas peur de la mort. Au moment de la mort, ils ne sont pas en train de souffrir. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour les Rashaïm? Pas seulement ils n'ont pas peur du jour de la mort, pas seulement ça, mais leur cœur est rempli comme une grande pièce. C'est quoi leur cœur est rempli? Ils ont plein de joie. Pas seulement ils n'ont pas de crainte vis-à-vis de l'idée du jour de la mort. C'est censé, mais ils sont en train de kiffer. Leur cœur est rempli comme une énorme pièce. Quel est le sens, et c'est lié de ce verset dans Teilim, qui dit Zedanka, ça c'est leur chemin, Kessel l'amo. Kessel c'est une imbécilité, la stupidité. Yodin Reshaim, chez Dankam le Mita, les Reshaim ils savent qu'ils vont, c'est une question de temps, ils vont mourir. Et néanmoins ils ont une couverture de graisse sur leur, comment on dit Kessel, sur leur, un organe à l'intérieur du corps. Voilà, ce qui veut dire qu'ils sont indifférents, ils ne sont pas sensibles. Au niveau théorique, bon, ils savent, mais ils ne pensent pas à ça. Ils ont une espèce d'insensibilité à toute cette idée. Peut-être tu vas dire qu'ils oublient. Ils ont oublié le fait qu'ils vont mourir. Talmud Lomar, il y a un autre verset qui dit que donc la fin qui leur attend, ils en parlent. Ils en parlent, ça veut dire qu'ils n'ont pas oublié. Et néanmoins, ils s'en foutent. Ok, on avait dit, on retourne à ce qu'on avait dit dans la Mishnah. J'aimerais bien juste relire la Mishnah à la page Achaf Tet Amud Bet. C'est écrit à la fin de la Mishnah. Kechas à la ner, kechas à la shemen, kechas à la ptila, chayav. Si quelqu'un il éteint la bougie, la mèche, parce qu'il veut préserver, récupérer, que ça soit le nerf, le cli lui-même qui ne va pas s'abîmer, ou il veut préserver l'huile, ou il veut garder, préserver la mèche, dans tous ces cas, il est chayav. Et Rabbi Yossé poter bekula, tandis que Rabbi Yossé dit non, il est exempt dans tous ces cas, chutz min aptila, mipnei shehu oseh pecham. Or, la Gemara dit, Rabbi Yossé que man svirele, il va comme qui, Rabbi Yossé? Vous entendez, je vous rappelle la marloquette de base entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Melacha she'inat tzricha legufa. Quelqu'un il fait une melacha, mais ce n'est pas la melacha elle-même qu'il cible ou qu'il recherche, c'est l'effet secondaire qu'il veut. Alors, et Rabbi Yehuda, lui, il dit qu'il est chayav, et Rabbi Shimon dit qu'il est patour, avalasour. Et que Rabbi Yehuda, si Rabbi Yossé, il va comme Rabbi Yehuda, afilu behanach nami li chayav, il devrait le rendre coupable, même s'il éteint pour économiser ou préserver le nerf ou l'huile. Pas seulement la mèche. Il devrait dire même ça aussi, parce que s'il va comme Rabbi Yehuda, mais s'il dit c'est moutar, alors pourquoi la mèche? Il dit qu'il a transgressé. Ptila nami lipater, il devait rendre exempt, même mina Torah, même s'il allume, il éteint la bougie pour la mèche. Vous avez compris ou pas? Ou je répète? Dis-moi la vérité. Non, je répète. On va dans la fin de la Mishnah, il y a une marloquette. Il y a quelqu'un qui dit que si tu éteins la mèche, tu éteins la bougie, pour préserver, que ce soit la bougie elle-même, le contenu, que ce soit pour préserver l'huile ou préserver la mèche, économiser, t'es chayav. Dans la Mishnah, c'est juste voilà. Et Rabbi Yossé dit, non, si tu éteins pour préserver l'huile ou préserver le cli du nerf,
tu n'es pas chayav. Seulement la mèche. Alors la Gemara, donc, qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Seulement la mèche, ça veut dire quoi seulement la mèche? Seulement si tu éteins la bougie pour garder, préserver la mèche, oui. là tu as transgressé. Mais si tu éteins la bougie parce que tu veux préserver l'huile ou préserver le nerf, selon Rabbi Yossé, tu n'as pas transgressé. Alors la Gemara essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de Rabbi Yossé. On sait encore une fois qu'il y a une marloquette. Rabbi Yehuda dit que melacha sheinat tzricha legoufa. C'est quoi ça? C'est une melacha sheinat tzricha legoufa. Quand il éteint, c'est pas parce qu'il veut éteindre. Il n'éteint pas parce qu'il veut éteindre. Pour économiser. Il éteint pour l'effet, pour la conséquence secondaire. Oui. C'est ça qu'il cible. Que ça soit préservé l'huile ou la mèche ou truc. Ça s'appelle melacha sheinat tzricha legoufa. Alors Rabbi Yehuda, il dit chayav minatora. Rabbi Shimon dit patour minatora, mais assour de Rabbanan. Alors on essaie de comprendre Rabbi Yossé. Alors, on retourne dans les mots de la Gemara. Rabbi Yossé que man svirle. Il va comme qui? Et que Rabbi Yehuda svirle. S'il va comme Rabbi Yehuda, afilu behanach nami li chayev. Il devrait rendre coupable. Il devait dire que c'est une transgression, même s'il éteint la bougie pour l'huile ou pour le nerf. Pas seulement tout, s'il va comme Rabbi Yehuda. Oui, c'est clair. Ve'ike Rabbi Shimon svirle. Mais s'il va comme Rabbi Shimon, chez devant melacha sheina tzricha legoufa, patour. Or même la ptila, même s'il éteint la bougie pour préserver la ptila, aussi, il devrait être patour. Okay? Que Rabbi Shimon svirle ptila nami lipater. Rabbi Shimon a dit qu'on était chayav si c'était pour. Non, il a dit, Rabbi Shimon lui il dit que melacha sheina tzricha legoufa, il est patour, mais il y a un issour de Rabbanan, mais il est patour midoraita. S'il veut préserver. Non, il ne parle pas de préserver, il ne rentre pas dans les détails. Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, tu entends, Chaim. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ne rentrent pas dans les détails. Alors pourquoi c'est marqué Rabbi Shimon svirale, tila nami parce que dans la Mishnah, il n'y a pas chose là. Il n'y a pas Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, il y a Rabbi Yossé. Il y a Rabbi Yossé, l'opinion précédente dans la Mishnah. À la fin de la Mishnah, ouais. A dit que kechas al aner, kechas al Hashem, kechas al ptila, chayav. Donc apparemment, ça va comme qui? Rabbi Yehuda. Oui. Et Rabbi Yossé dit non. Seulement si tu chasses à la ptila, sur la mèche. Mais si tu éteins parce que tu veux économiser, garder l'huile ou le nerf, t'as l'eau chayav. Non, Rabbi Shimon. Non, ça c'est ce que Rabbi Yossé il dit. Alors la Gemara dit, écoute, si tu vas comme Rabbi Shimon, si Rabbi Yossé il va comme Rabbi Shimon, alors il devrait être patour aussi sur la mèche. Même s'il est... Et si c'est comme Rabbi Yehuda, comment tu arrives à faire une distinction? Je ne vois pas de différence. Ok, très bien. Alors la Gemara explique. C'est Oule qui explique. Amar Oule le'olam que Rabbi Yehuda sfirle. En fin de compte, Rabbi Yossé il va comme Rabbi Yehuda. Donc s'il va comme Rabbi Yehuda, la question va être pourquoi il dit que tu exemptes si tu éteins la bougie pour économiser l'huile, shemen, pour le nerf. Pourquoi il exempte? Selon Rabbi Yehuda, il est chayav. Mais que ça va Rabbi Yossé soter almanat livnot bimkomo habe soter. Almanat livnot shelo bimkomo lo habe soter. Parce qu'en parlant d'une autre melacha, ça s'appelle démonter. Il y a un interdit dans la Torah de démonter un binyan ou démonter. Tu peux pas, pour transgresser, démonter, ça s'appelle stira, c'est seulement si tu démontes pour reconstruire dans le même endroit. Mais si tu démontes pour reconstruire quelque part d'autre, c'est pas démonter. Alors, il est en train apparemment de faire la comparaison entre démonter et éteindre la bougie. Quand tu éteins, c'est comme si tu es en train de démonter la bougie. Alors il dit, tu transgresses seulement si tu veux reconstruire quelque part d'autre. Pardon, si tu veux reconstruire dans la même chose. Mais si tu démontes pour reconstruire quelque part d'autre, ça va. Alors, il est en train de dire, quand tu démontes et tu éteins la bougie pour préserver l'huile, c'est comme si tu démontes pour reconstruire quelque part d'autre.
quand tu éteins la bougie pour sauvegarder le nerf, encore une fois, c'est comme si tu démontes la bougie pour préserver quelque chose d'autre. Mais quand tu démontes, j'allais dire que tu éteins la bougie pour sauver la mèche, ça s'appelle démonter pour reconstruire dans le même endroit. Soit reconstruire dans le même, préserver la mèche. Oui, mais attends. S'il veut économiser l'huile, il y a deux possibilités. Ou bien c'est pour mettre l'huile dans sa salade, ou bien c'est pour un autre jour. Oui. S'il allume un autre jour la même bougie, oui. Alors c'est pas un autre endroit. Oui, parce que qu'est-ce qu'il est en train de faire? On parle du fait qu'il est en train d'éteindre la mèche. Si tu me dis en train d'éteindre la mèche, pourquoi faire? Il n'est pas en train de cibler, c'est pas la mèche qui l'intéresse, c'est l'huile. Même s'il veut allumer cette bougie Yom Tov un peu plus tard. Mais comme c'est pas la mèche, c'est comparable à l'ivnot de Makom Acher. C'est ce qu'il est en train de dire. Regardez juste. Même, parce que démonter par exemple le Yom Shabbat, c'est pour le remonter. Un autre Shabbat, c'est pas possible. Alors donc c'est pour. C'est pour non, mais disons, remonter. Tu ne peux pas faire ça Shabbat, comme tu as dit. Tu peux réallumer la bougie Shabbat, mais peut-être, comme Yehuda il a dit, peut-être il éteint la mèche pour l'allumer un peu plus tard pendant Yom Tov. Ça se serait permis. Et au Shabbat? Non, Shabbat, tu ne peux pas. Shabbat, c'est interdit. On parle que pour le Shabbat, là, maintenant. Remonter. Et là, tout d'un coup, vous faites rentrer le... Non, parce que même Shabbat, tu entends, c'est possible que même Shabbat, il éteint, mais il éteint parce qu'il veut allumer cette bougie. Motzei Shabbat. Oui. Motzei Shabbat. Oui, Motzei Shabbat, ça existe. Ça existe. Arrête. Alors, regardons, ça vaut la peine. On va continuer la Gemara, mais on va voir le Rashi après. Ok, regardez la Gemara. Vekesavar Rabbi Yosei, soter almenat livnot binkomo, démonter dans le but de reconstruire dans le même endroit. Hava soter, ça c'est démonter. Soter c'est démonter. Tandis que si tu démontes almenat livnot shelo binkomo, lo hava soter, ça c'est Rabbi Yosei. Amar le Rabba Mikdi, Rabba lui dit, voyons, Kol melachot yalfinen lehum mishkan. Toutes les melachot, on les a appris à partir du Mishkan. Vehatzem, et là-bas, soter almanat livnot shelo binkomohu. Là-bas, quand il démontait, forcément, c'était dans le but de reconstruire le Mishkan quelque part d'autre, dans le prochain campement. Et un autre jour. Oui, alors comment tu me dis, nous on sait que chaque melacha, la nature de la melacha, on la prend du Mishkan. Ouais. Et là, comment tu me dis que la définition des démonter, c'est seulement si tu reconstruis dans le même endroit? C'est la base, forcément. Le Mishkan, c'était pas qu'à voir. Non, le Mishkan, quand Israël il voyageait dans le désert, il démontait dans un encampement, suivait les nuages, en année à Kavod, et ils arrivaient à un autre endroit, ils remontaient. C'est pas comme une bête Knesset. Une bête Knesset qu'on détruit, on va reconstruire à l'endroit de la bête. Oui, on ne parle pas de ça. Amarle, il répond à Rabbi Yosei, Shainei Hatzem, c'est différent là-bas. Kevan dechtiv, parce que là-bas dans la Torah c'est écrit, Al pi Hashem yachanu, Al pi Hashem Yisou. Quand tu dis Al pi Hashem yachanu, ça veut dire il s'avère que c'est comme s'il reconstruisait au même endroit. C'est comme s'il reconstruisait au même endroit. Kesoter, almanat livnot binkomo dame, comme c'est écrit Al pi Hashem yachanu. Très important, très très profond. Alors, maintenant... Parce que Makom, c'est un des noms de Hachem. Pardon? Parce que Makom, c'est un des noms de Hachem. Non, pas à cause de ça. Parce que c'est Dieu qui a dit qu'à l'endroit où il faut y aller, vous le déplacer. Parce que quand quelqu'un est branché à Kadosh Baruch Hu, on avait parlé de ça avant, qu'en fin de compte, les choses, les hauts et les bas qu'on passe dans la vie, on passe dans la vie des hauts et des bas. Mais tout ça, c'est Rash Reka. Comment on dit Rash Reka? C'est vide. Non. C'est le bruit de fond. C'est un bruit de fond. On est censé d'éprouver les hauts et les bas dans notre vie comme un bruit de fond. Parce que la réalité ne change pas
qu'on est constamment dans le même endroit, Im Hashem. Par exemple, Anania Kavod, on suivait Anania Kavod dans le désert. Il y avait des fois qu'on s'arrêtait dans un oasis très beau et très sympathique, la Méditerranée au milieu du désert, fabuleux. Et il y avait des moments qu'on arrivait dans un endroit absolument dégoûtant et on attendait la première seconde de partir, on était bloqués. Mais tout le temps, on nous dit ici que comme dans chaque étape, c'est écrit à Pi Hashem Yachanu, il n'y a aucune différence, c'est toujours avec Hashem. Maintenant, il veut que tu vas passer ce mauvais moment pour toi. Maintenant, il veut que tu aies passé un bon moment, un morceau de kiff et de joie. Mais tout ça, c'est à Pi Hashem. Alors, il y a Rav Chaim Shmulevitz, qui donne une belle analogie, que s'il y a une mère qui est en train de transporter un bébé dans ses mains, et elle voyage, elle va d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre. Alors, tu demandes à la mère où tu es, elle va te donner une réponse différente selon l'endroit où elle se trouve. Maintenant, je suis à Marseille, demain, je suis à Nice, après, je suis je ne sais pas où. OK? Mais si tu demandes, elle est en train de voyager en tenant le bébé dans ses mains. Si tu demandes au bébé où tu es, le bébé va toujours donner la même réponse. Il est dans les mains de sa mère. Ce n'est pas important si la mère est à Honolulu, à Paris ou à Londres. Le bébé est toujours dans le même endroit, dans les mains de sa mère. Le but d'un juif, c'est d'aborder sa vie dans cet esprit. Oui, il y a des hauts et des bas. Oui, bon, il faut réagir en sorte, beitem. Mais la réalité, je suis toujours dans les mains d'Hachem. Ce n'est pas important ce qui se passe, je suis toujours dans les mains d'Hachem. Et ça va nous aider aussi à faire face aux mauvais moments dans la vie. Mais il dit en fin de compte, ça ne s'appelle pas Amanat Livnoto B'makom Echer. C'est le même endroit. C'est vrai que c'est Kilou Livnot, Amanat Livnoto B'oto Makom. Une petite question, je voulais savoir s'il y a un Anania Kavod, est-ce que c'était que la nuit ou le jour aussi? Anania Kavod, c'était le jour, et Amoud Haesh, c'était la nuit. Amoud Haesh, c'était la nuit. Et encore une petite histoire sur Abraham Shmulevitz. Je vous ai raconté cette histoire de quand les chers de Mir, ils se sont enfuis, la Deuxième Guerre mondiale. Et ils étaient sur une croisière, ils étaient dans un bateau en direction de l'Amérique. Et ça a pris beaucoup de temps. Et les Bachourim dans le bateau, ils étaient comme ça, impatients. Quand est-ce qu'on va voir l'Amérique? Il y a un Bachour qui raconte, il témoigne. Il dit, une fois, j'étais là, sur le bord du bateau, je regardais l'horizon, la mer, et à côté de moi, il y avait le Rosh Yeshiva, Rav Chaim Shmulevitz. Alors, Rav Chaim Shmulevitz, pendant tout le voyage, il était en train d'apprendre un livre, et il appelait ça, il était en train d'apprendre un livre qui s'appelle Shav Shmatata. Shav Shmatata, bon, c'est pas important, c'est le nom de l'ouvrage qu'il était en train d'apprendre. Plus tard, il a écrit un livre sur ses chidushim, sur ce livre, qui s'appelait Torah Tasfina, la Torah du bateau. Et il était là, à côté de ce Bachour. Alors le Bachour, il regarde, il dit, oh, je me demande où on est. Et sur le coup, Rosh Yeshiva, il dit, on est au 3e chapitre de Shav Shmatata. Et ça, c'est un exemple de l'idée que, ok, il y a ça. Mais en attendant, moi, je l'ai affirmé. En attendant, moi, je le Shiwa Emouna. On est à la page Lamed Aleph Beth. C'est ça où je suis. Ça, c'est l'endroit réel où je suis branché. Le reste, comme on dit, c'est Rash Reka. C'est un bruit de fond. Le reste, c'est un bruit de fond. Mais c'est essentiel, ça. Ça s'appelle la mémoire. Je veux dire que je me rappelle de faits en fonction de l'émotion que j'ai eue à cet instant. On attaque l'Iran. Hein? On attaque l'Iran, finalement. En parlant de bruit de fond. Vas-y, qu'est-ce que tu dis? On n'est pas dans l'avion. Non, mais c'est sûr, je veux dire que plein de souvenirs d'enfance ne peuvent se rappeler, se remémorer que si on a associé cet événement avec une émotion quelconque, une odeur, je ne sais pas quoi, une réaction vive, etc. Ça, c'est évident. Hein. L'enfance, nos souvenirs d'enfance se basent sur ça. Richard, je l'ai dit à Chaim, et je te l'ai dit à toi aussi. Bon. J'ai dit ça une fois à Chaim, et je te le dis à toi aussi. Tu sais que je t'aime à la folie. Oui. Mais j'ai rien compris. Ce que tu as dit maintenant, absolument rien compris. Moi j'ai compris, mais je vois pas de rapport. Pas de rapport, exactement. Il n'y a aucun rapport entre les choses que j'étais en train de parler et entre tes mémoires d'enfance. Aucun rapport. Mais je t'aime à la folie tout de même.
Ça valait le coup de venir ce matin. Ok, on va, si ça ne vous embête pas, on va reprendre ces quelques lignes la prochaine fois qu'on se voit dimanche, Bezrat Hashem, et juste pour être sûr qu'on a bien maîtrisé parce que c'est important. Moi, je ne suis pas là dimanche. Tu ne vas pas être là dimanche? Okay. Moi, je ne serai pas là.